Flukers m'a amené ici pour me montrer comment ils emballent efficacement les grillons, les verres de farine et tout le reste dans leur entreprise familiale. Je suis là pour vous faire un petit tour aujourd'hui. Hey Adam, Chewie t'a envoyé ici pour travailler, alors j'ai besoin de toi dans le bâtiment 7 pour récupérer des grillons. Oh beau gosse, allez, viens. Je vais emballer des grillons dans le bâtiment 7. C'est putain d'incroyable. C'est pas le bon moment pour te dire que j'ai peur des grillons. Être dans une ferme à grillons quand on a peur des grillons, c'est une mauvaise idée. Heureusement, j'adore ces insectes. Ils sont fascinants, uniques. Et avant d'arriver chez Flukers, j'ignorais tout de leur cycle de vie. Parce que la direction de Flukers a gentiment permis à 3 de leurs employés de quitter leur travail habituel pendant quelques jours pour me dire de faire leur travail habituel. Je me révèle vraiment nul pour fabriquer des grillons. Encore trop courts. Ouais. Mais on commence tous quelque part, et les grillons aussi. Avec la question ancestrale, qui est venu en premier, le grillon ou l'œuf ? Eh bien, c'est le grillon qui a pondu l'œuf dans des poêles comme celle-ci. Dans la salle d'incubation, les œufs doivent évidemment incuber, comme ceux de ton serpent. Attends une seconde ici. Juste une seconde. On se sent comme chez soi. Je suis très à l'aise dans cette pièce avec une humidité de 90 à 110 environ. De plus, la température dans cette pièce est environ la moitié de celle de la surface du soleil, en degrés Fahrenheit. Il fait très chaud et humide ici. Et nous avons des bacs à œufs derrière nous. Parce que ces grillons que nous vous montrons, qui pondent les œufs dans le substrat, viennent ici ensuite. C'est une pièce vraiment intéressante, pas fraîche, mais intéressante, qui est vraiment, vraiment chaude. Il y a tellement d'œufs ici, et finalement, ils vont devenir des grillons nouveau-nés, de tout petits bébés grillons. Ils sont un peu plus blancs. Leur exosquelette est un peu plus mou, et ils sont parfaits pour nourrir les bébés lézards, les invertébrés, les petites grenouilles, et beaucoup d'autres petites créatures que vous pourriez avoir dans votre collection. Mais ici, à la ferme Flukers, ils sont parfaits pour grandir et devenir la prochaine génération des plus gros grillons que vous recevez, lorsque vous commandez des grillons chez Flukers. En résumé, vous prenez les grillons nouveau-nés, les tamisez des bacs à œufs, les mettez dans un grand seau ici, puis les ramassez ou quelque chose comme ça. Adam, on se met au boulot ou tu continues à parler? D'accord, très bien, allons-y. Très bien. Et combien de grillons y a-t-il dans une de ces pelles ? Oh, 18 000, 20 000. Mec, tu dois en mettre beaucoup plus que ça, c'était genre... 18 000. Je pensais plus à 17 000. Peut-être. Très bien, qu'est-ce qu'on a là ? C'est comme... Un peu plus. C'est comme 20 000. Ah, c'est ça, oui. Parfait. Allons-y et mettons-la là-dedans. D'accord, en bas, juste là. Ok, je vais faire une pause. Je te laisse gérer ça. D'accord, très bien, on en a encore là-bas. Ce sont des conditions insalubres. Au revoir les gars. Ces caisses en plastique possèdent des grilles latérales pour la ventilation. À l'intérieur, on trouve une boîte à œufs pour créer une surface sur laquelle les grillons peuvent grimper, car il peut y en avoir jusqu'à 20 000 ici. Pour fournir de l'eau potable, ils ont trouvé une solution ingénieuse. Vous avez ces mèches. C'est en fait une idée géniale pour donner de l'eau aux grillons. Parce que si vous avez déjà gardé des grillons chez vous, vous savez qu'ils se noient dans l'eau. Vous devez leur donner soit un abreuvoir pour poules, soit une sorte de gel, que vous pouvez aussi obtenir chez Flukers. Pour donner de l'eau aux plantes facilement, il suffit de raccorder les mèches à un réservoir d'eau. Enfoncez simplement une mèche dans un trou, et le tour est joué. Eric devrait venir me dire que je ne le fais pas correctement, mais j'ai fait de mon mieux, et je touche toujours mon salaire. La facture est dans le courrier, Eric. Je n'arrive pas à atteindre la plante du haut. Adam, il t'en reste encore 5. Tu parles de quoi, celle du haut que tu n'arrives pas à atteindre? Je vais aller m'occuper des vers de farine ou quelque chose comme ça, et ne quittez pas la vidéo. Si vous n'aimez pas les insectes, si vous avez des serpents, certains serpents mangent des insectes. Voici un serpent vert rugueux. Vous pouvez en trouver ici en Louisiane, et aussi en Ontario. Là d'où je viens, j'en vois partout. Ils sont très proches des serpents verts lisses aussi. Mais ceux-ci ont des écailles carénées, un peu comme les serpents à nez retroussé. Ces serpents sont insectivores. Mais il n'y a pas que les serpents insectivores qui mangent des insectes. Donc si je relâchais celui-ci, je suis sûr qu'il se régalerait. Mais il y a beaucoup d'autres serpents qui, quand ils sont un peu plus jeunes, peuvent aussi manger des choses comme des grillons, ou même des vers de farine, ou des larves de mouches soldats noirs, dont on va parler ensuite. Mais ce petit gaz ici, il s'appelle... Lacet. Lacet. Ah ouais, je sais se lire. Ce petit gars, c'est Lacet. Il ressemble à un lacet, et honnêtement, ils ne deviennent même pas beaucoup plus gros que ça.
Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'ils sont semi-arboricoles. Donc quand ils vieillissent un peu, ils vont probablement trouver des grenouilles arboricoles. Mais ils ne vont pas trop les embêter. Mais si tu es un insecte, ce serait une mauvaise journée d'être près de la 7. Quelque chose que je recommande depuis longtemps, ce sont les mouches soldats. Enfin, les larves de mouches soldats, en fait. La larve de mouche soldat noir est très nutritive et bouge beaucoup, mais sans sauter partout comme les grillons. Facile à expédier et à stocker, voici comment ils la produisent. En résumé, on remplit une cuve de nourriture, on ajoute de l'eau et on mélange le tout. Imaginez un peu comme un shake protéiné. On mélange tout ici, puis on met tous ces nouveau-nés à l'intérieur et ils vont grandir. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont grandir à l'intérieur du milieu. Donc le milieu, c'est la nourriture, et ensuite vous allez avoir tous les résidus. Tout va se mélanger, et vous pouvez voir la différence de couleur. Ce qui est intéressant avec les insectes, c'est que c'est comme ça. Il va y avoir des excréments à l'intérieur du bac, ils ne vont pas se cannibaliser entre eux. Tant qu'ils ont une bonne alimentation, ils ne mangent pas les excréments. C'est ce que fait Fluckers pour avoir les insectes les plus sains pour vos animaux. Le processus est similaire pour les vers de farine, mais ils se transforment en coléoptères. Il y a une vidéo Instagram sur leur cycle de vie. Sinon, j'ai un peu faim, je peux prendre cela pour déjeuner. T'as 20 minutes? D'accord, très bien. Chez Flucker, le chef de la sécurité Minuit, est également présent. Et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent Minuit, elle pond les œufs, puis les œufs vont dans le tamis ici, ensuite les œufs de chat tombent d'ici, et puis les chatons tombent d'ici. C'est bien ça? Oui. Si vous vous demandez comment obtenir un bac rempli uniquement de verre, malgré la présence de frasse, excréments, de nourriture et de pommes de terre, voici la méthode à suivre. Vous mettez un de ces tapis roulants, et il va tout secouer à fond. Une fois qu'on a séparé les larves des œufs de larves, ce qu'on fait, c'est utiliser ceci. Un tube laissera sortir le frasse, et l'autre tube contiendra tous les vers. C'est la récolte. Donc, quand vous passez une commande de vers, c'est comme ça qu'on sépare tout. Bref, revenons aux grillons. Une fois que vous les avez installés, vous attendez dans une pièce chaude jusqu'à ce qu'ils grandissent. Je cherche un supplément de protéines. Le cycle de vie d'un grillon se termine ici à 4 semaines. Parfois, vous les expédiez jeunes, parfois à 2 semaines. Voici un grillon de 4 semaines. Ils sont en ces bacs. Vous les mettez dans un tamis. Vous comptez combien vous en avez. 100 dans la boîte. En voilà 100. On les verse dedans. Ils grimpent partout sur vous. On les reverse. Encore un peu trop. Voilà. Ça fait environ 100, non? C'est bon? Oui, non, c'est mieux. Enfin, un peu plus, pour être honnête. Oh, cette personne en a un peu plus. C'est vrai. À qui est cette commande? Brandon. Parfait, Brandon. Tu as un supplément dans tes sangs. Maintenant, prends ton petit entonnoir. Versez-les dedans. Et voilà, c'est fait. Brandon, elles seront chez toi dans 3-4 jours. Je dois les mettre dans un camion. Maintenant que tes grillons sont en route, tu vas avoir besoin de quelque chose pour les nourrir, ou d'un complément pour tes reptiles. La majorité des produits de Flucker sont fabriqués ici même. Sur cette chaîne de montage, y compris le cube orange pour grillons de Fluckers, qui est une nourriture pour grillons que j'utilise depuis des années, et voir comment il est emballé, mis dans un camion, puis livré dans ta boîte aux lettres, était vraiment intéressant. Sans parler des conditions de travail dans cette usine qui était incroyablement propre. L'odeur d'agrumes imprégnait l'usine. J'ai envie d'une pause avec les insectes. Fait intéressant, les tortues ne mangent pas d'insectes, sauf la tortue à pattes rouges. Ou une tortue tête de cerise, parce que j'en ai 3, je les montre tout le temps. Et elles ont exactement la taille qu'elles devraient avoir. Maintenant, celles-ci, elles ont besoin d'une part de protéines dans leur alimentation, alors que les sulcatas et d'autres tortues n'en ont pas vraiment besoin, ou elles obtiennent leurs protéines à partir de la végétation qu'elles mangent, du foin, ou autre chose. Celles-ci, donne-leur un petit souriceau de temps en temps, ou donne-leur quelques insectes, et on est au parfait endroit pour trouver des insectes. J'ai entendu dire qu'il y en a dans le bâtiment 7 là-bas, où je dois aller emballer des boîtes, ou quelque chose comme ça, donc j'en apporterai pour Harriet ici. C'est un mâle à cause du plastron, mais il s'appelle Harriet, l'un des animaux de compagnie les plus populaires quand j'étais enfant. C'était probablement l'un de ces cafards siffleurs de Madagascar. Il sifflait vraiment, c'est génial. Jeff ne peut pas vraiment siffler. Il fait juste un bruit. Je m'appelle Jeff. Ce que j'aime aussi chez eux, c'est qu'ils ne volent pas. Donc si vous cherchez un cafard qui ne va pas voler, et qui ne va pas servir de nourriture, parce qu'ils sont un peu chers pour être des proies, vous allez acheter ces bestioles pour vous savez, peut-être quelques euros, ou quelque chose comme ça, selon le vendeur chez qui vous les achetez. Ceux-ci, ils ne volent pas, et ils ne mordent pas vraiment. Je veux dire,
Ils ont ces pattes, avec des sortes de petites rainures, bébé. Vraiment, des sortes de petites pointes dessus. Et je pense que celui-ci est un mâle parce qu'il a ses cornes, et ils s'en servent pour se battre. Les cafards siffleurs sont une espèce cool et facile à entretenir pour ceux qui cherchent un invertébré à adopter. Ils vivent environ 2 ans. Dans cette ferme d'insectes, je voulais aussi vous montrer les cafards dubia, un autre incontournable du milieu. Il y a probablement plus d'1 millier de cafards dubia dans cette boîte. En la soulevant, vous pouvez sentir leur poids. Je devine, 2314, c'est bien ça? J'ai visé juste? Super. Je vais débuter comme devin de poids, à la fête foraine dès maintenant. De toute façon, en vieillissant, ces gars ont des ailes. Ils ne s'envoleront pas loin, et n'ont pas vraiment de pièces buccales pour mordre. Si vous aimez les reptiles, et ne voulez pas nourrir des animaux qui risquent de vous mordre, ceux-ci sont l'insecte parfait pour ça. De plus, ils se déplacent lentement, ne tentent pas de fuir, ne sont pas effrayants, mais plutôt mignons. Les dubias proviennent de fermes avec des boîtes à œufs, comme dans leur habitat naturel. On croit souvent que compter et emballer 1000 objets sera un processus très fastidieux. À moins que vous ne soyez Fluker's Farms et que vous ayez un Neo Counter. Celui-ci a 2 caméras à l'intérieur, qui filment 10 000 images par seconde. À titre de comparaison, vos yeux voient 24 images par seconde. Cette vidéo est à 10 000 images par seconde, contrairement aux 24 habituels. Il distingue une patte de grillon, un grillon entier ou une larve de mouche soldat. Ainsi, lorsque vous recevez vos commandes de grillon ou de mouche soldat, vous obtenez précisément la quantité demandée initialement. Donc, nous avons emballé tous les insectes vivants. Mais maintenant, nous devons aussi emballer tous les produits secs. Et pour les produits secs, c'est un système vraiment unique. Nous avons ici un système automatisé qui les envoie à travers tout l'entrepôt vers vous. Maintenant, j'ai été formé pour faire ça. Et c'est comme ça qu'on emballe le tout. Maintenant, nous allons le mettre dans un camion et l'envoyer à un client de Chewy. La dernière étape consiste à faire le tour et à s'assurer que vous n'oubliez rien dans les boîtes. Donc vous les ouvrez toutes. Vous vérifiez que... Hey Adam. Oui? On a reçu ces trucs? D'accord, merci. Prends ça. Prends ça. On retourne au Canada. Ça n'a pas fonctionné pour moi chez Flukers. Eric a dit que je n'étais pas vraiment fait pour Flukers. Alors ils ont décidé de me mettre dans un camion pour livrer soigneusement le colis que j'ai créé pour le client Chewy, puis de renvoyer ce camion au Canada, apparemment là où il est à ma place. J'ai été refusé par la douane canadienne et renvoyé à l'expéditeur. Eric, en tant que spécialiste des insectes chez Flukers Farms, pourquoi Flukers ne met-il pas simplement des insectes dans une boîte pour les expédier à travers le pays? C'est bien plus que ça. Nous sommes là pour élever les insectes, nous assurer qu'ils ont toutes les ressources dont ils ont besoin. Nous sommes là pour les insectes. Nous ne sommes pas là pour simplement les expédier, ni pour nous assurer qu'ils soient nourris une fois arrivés. Nous sommes là pour les élever. Nous veillons à ce qu'ils aient toutes les ressources, l'espace et tout ce dont ils ont besoin tout au long de leur cycle de vie, afin que vous, en tant que consommateurs, puissiez avoir quelque chose de nutritif et sain pour vos animaux de compagnie. Après une journée de travail avec les grillons, les verres de farine et les blattes d'ubia, j'ai été escorté jusqu'au bureau du patron pour mon entretien de départ. J'étais un peu nerveux de voir comment je m'en étais sorti. Entrez! Salut Horvance, merci pour l'opportunité. Je voulais savoir comment je me suis débrouillé aujourd'hui à la ferme de grillons de Flocker. Oui, alors Adam, j'ai entendu dire que le début a été lent. Tu as tenté de manger nos grillons, mais tu as eu du mal à les attraper. Mais je pense que tu t'es bien rattrapé en fin de journée. Ça pourrait bien marcher pour toi. Eric, tu m'avais dit que manger des grillons me ferait grandir pourtant. Je ne me souviens pas de ça. Tu essayais sans cesse de les attraper. En somme, j'espère avoir été à la hauteur. Qui d'entre vous peut m'emmener à l'aéroport? Tu sais, Adam, je peux m'en occuper. Je remercie sincèrement la ferme de Grillons Flucker pour leur accueil chaleureux aujourd'hui. Ils m'ont hébergé avec style et me renvoient en limousine. Chauffeur, prêt à rentrer au Canada. Tu es prêt? Je suis prêt. D'accord, allons-y. Merci à Eric pour le trajet en limousine chic jusqu'au Canada. Et à l'équipe de Flukers pour m'avoir montré le soin nécessaire pour produire les meilleurs insectes et la nourriture la plus nutritive pour vos reptiles. Je suis client chez Flukers, bien avant mes débuts sur YouTube, et continuerai à utiliser leurs produits. Merci à Chewy et Flukers d'avoir tout organisé. J'ai passé un excellent moment, et j'espère que vous avez apprécié la vidéo.